L'instance en charge des élections législatives tunisiennes est fin prête pour le scrutin du 26 octobre. Elle a procédé ce samedi avec succès à un vote blanc pour tester le matériel électoral. 22 morts, c'est le bilan d'une nouvelle tuerie des rebelles ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo. La France se préserve contre la propagation du virus Ebola. Elle a entamé ce samedi le contrôle des passagers en provenance des pays touchés par le virus. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Sika TV. L'instance en charge des élections législatives en Tunisie a organisé ce samedi un vote blanc afin de contrôler le dispositif électoral dans le cadre de l'élection législative qui aura lieu le 26 octobre prochain. Je vous propose ici de suivre un extrait de la déclaration du président de la dite instance. Un testing pour voir réellement si ça marche. Il y a deux éléments, donc un élément d'évaluation de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, surtout au niveau de l'assimilation par le personnel de ce qui a été fait. Deuxièmement, il y a un élément pédagogique au niveau de la gestion des risques. Il y a un dispositif sécuritaire qui se fait. Donc tout d'abord, il faut tranquilliser les gens, assurer que le vote va se passer dans de bonnes conditions. Un autre élément dans ce journal, la présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Ponza, a fixé au 15 février prochain la fin de la transition censée déboucher sur l'organisation d'élections dans ce pays qui vit une crise sans précédent depuis 1 an et demi. Cette annonce intervient au terme de quelques consultations avec les forces vives de la nation, consultations visant à apaiser le climat après la flambée de violence qui a secoué la capitale Bangui pendant 10 jours, faisant plus de 20 morts. Pendant 3 jours, Catherine Samba-Ponza a notamment rencontré des groupes politiques, l'ex-coalition Seleka et aussi les miliciens anti-Balaka. Si le calendrier de la transition prévoyait bien des élections générales en février 2015, aucune date précise n'avait encore été évoquée jusque-là. Mais de nombreux observateurs estiment que les conditions sont loin d'être réunies dans le pays, avec les flambées de violence qui secouent ce pays encore régulièrement, avec une économie aussi ravagée par des mois de conflit. Une autre information, en bref, 22 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été massacrées vendredi soir par des rebelles ougandais lors d'une nouvelle tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce groupe rebelle ougandais installé au Nord Kivu depuis le milieu de la décennie 1990 est la seule milice connue en activité dans la région aujourd'hui. Selon une ONG basée à Beni, les personnes tuées l'ont été principalement par coups de machette, de hache et de houe. En 2 semaines, au moins 119 personnes ont été sauvagement exécutées par ces rebelles, s'insurge l'ONG dans un communiqué exhortant par la même occasion les casques bleus de la mission de l'ONU au Congo à s'engager militairement aux côtés de l'armée au lieu de limiter leur soutien au seul appui logistique. Direction maintenant la France. Le gouvernement français a annoncé un renforcement de son dispositif de lutte contre le virus Ebola. Ceci au lendemain d'une nouvelle alerte suscitée par l'admission jeudi dernier d'une infirmière ayant traité en septembre une volontaire de Médecins sans frontières. Eh bien, cette mesure est entrée en vigueur ce samedi matin dans sa phase active, avec le contrôle des premiers passagers en provenance de Conakry. Samedi matin, à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, les premiers passagers du vol Conakry-Paris sont soumis au contrôle annoncé par les autorités sanitaires afin de limiter la propagation du virus Ebola. On a eu des prises de température, toutes simples, et ça s'est très bien passé. Donc si ça peut réduire la psychose et la stigmatisation sur Ebola, c'est une très très bonne chose de mettre ça encore en place ici. Mais je pense que le dispositif le plus essentiel se trouve déjà à Conakry, avec toutes les mesures, les lavages de mains à l'aéroport, les 3 prises de température différentes qui se passent, les informations et
voilà, on s'y fait. On a été agréablement surpris parce qu'on s'attendait quand même à ce que l'on soit retardé par cette mesure. Mais il y avait beaucoup de monde et du coup, c'est allé vite. Les températures, on les a prises assez rapidement et voilà. C'est un combat, c'est une guerre contre cette épidémie Ebola. Ben, il faut le faire. 150 à 200 passagers étaient à bord du vol quotidien Paris-Conakry, arrivé ce samedi à 5h55 heure locale à Roissy. Ils sont les premiers à passer les contrôles sanitaires sur le sol français. Nous restons en France. Le président François Hollande a souhaité ce samedi que les négociations engagées à Alger entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord du pays aboutissent rapidement. C'était lors d'un entretien téléphonique avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État français a exprimé son souhait que ces discussions aboutissent rapidement afin de permettre à l'État malien de se déployer dans l'ensemble du pays. Il s'agit aussi de faciliter la réconciliation de tous les Maliens dans le respect de l'unité et de la laïcité de cet État. D'une manière générale, François Hollande a exprimé au président malien son soutien pour les discussions organisées à Alger entre le gouvernement et les groupes armés présents au nord du Mali. La femme de l'ancien président de Madagascar, Marc Ravalomanane, placé en résidence surveillée après son retour d'exil inopiné, a appelé vendredi les Malgaches à libérer le pays. C'était en marge d'une manifestation de ses partisans, manifestation prévue pour se tenir ce samedi, mais non autorisée par les autorités malgaches. Lalao Ravalomanane monte au créneau. La femme de l'ancien président de Madagascar appelle les Malgaches à libérer le pays. Levez-vous car vous êtes Malgache et c'est votre droit de libérer Madagascar de son calvaire actuel, a déclaré l'épouse de Marc Ravalomanane depuis Diego Suarez dans le nord du pays où le gouvernement a placé son mari en résidence surveillée après son retour d'exil inopiné. Cette déclaration venait en prélude à une manifestation de soutien à Ravalomanane, manifestation non autorisée par les autorités malgaches qui avertissaient déjà vendredi que les forces de l'ordre empêcheraient tout attroupement non autorisé, ajoutant que la population doit rester calme et avoir complète confiance. Mercredi dernier déjà, 300 à 400 sympathisants de l'ancien chef d'État renversé en 2009 par un coup d'État s'étaient spontanément rassemblés en leur lieu habituel de la capitale pour réclamer la libération de leur leader qui, selon ses proches, est bouclé sans télévision, ni téléphone, ni stylo dans la chambre d'une villa présidentielle de Diego Suarez, villa dont la porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Il faut dire que la manifestation de soutien à l'ancien président malgache Marc Ravalomanane, qui a été organisée ce samedi, a été effectivement dispersée par la police au prix de quelques heures et d'au moins un blessé et 3 arrestations. 200 à 300 personnes se sont en effet rassemblées à Antananarivo dans la matinée. Lorsqu'ils ont tenté de bloquer la circulation, eh bien, la police est intervenue en faisant usage de gaz lacrymogène. Le Nigeria a annoncé vendredi avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le groupe islamiste Boko Haram, mais l'incertitude demeure toujours sur la libération de plus de 200 lycéennes restées détenues. Aussi, le doute plane sur ce présumé accord, étant donné que Abubakar Shekau, le chef du groupe islamiste Boko Haram, n'a pas fait de déclaration jusque-là pour confirmer cette information. Reportage. Le Nigeria annonce un cessez-le-feu avec Boko Haram avec une incertitude sur le sort des lycéennes. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement fédéral du Nigeria et le groupe pour la prédication et le djihad, plus connu sous le nom de Boko Haram, a déclaré le chef d'état-major de l'armée nigériane, Alex Badé. En parallèle, le premier secrétaire de la présidence, Hassan Toukour, a affirmé qu'un accord avait été conclu avec le groupe islamiste, mettant fin aux violences et prévoyant la libération de 219 jeunes filles toujours portées disparues. Mais le porte-parole des services de sécurité nigériens a affirmé vendredi qu'aucun accord n'avait encore été conclu pour la libération des lycéennes. Cet aspect n'a pas encore abouti, mais nous nous en rapprochons de plus en plus, a déclaré le responsable du Centre national d'information, Mike Omery. From the discussions,
D'après les discussions, les terroristes ont indiqué leur désir et leur volonté de faire la paix, de discuter et de résoudre tous les problèmes associés. Ils ont également assuré que les écolières et toutes les autres personnes en captivité sont bien vivants. Les terroristes ont annoncé un cessez-le-feu pour avancer vers la paix et le gouvernement du Nigeria a, dans la même suite d'idées, déclaré un cessez-le-feu. In this regard, the government of Nigeria has, in similar vein, declared a ceasefire. Les terroristes ont déjà annoncé un cessez-le-feu. Le gouvernement du Nigeria a fait de même, a souligné Mac Omeri dans une déclaration séparée. Certains avaient émis des doutes sur un accord entre Abuja et Boko Haram, survenant juste au moment où le président nigérian Goodluck Jonathan est censé annoncer sa candidature à sa propre succession en février prochain et alors que les questions de sécurité sont au cœur du débat politique. Quelques informations en bref. Au Mozambique, le chef de la RENAMO estime que les élections de mercredi dernier n'ont pas été honnêtes. Il promet cependant de ne pas recourir à la violence. Je suis ici pour vous annoncer que cette élection, pour moi, n'a pas été libre et honnête. Nous essayons d'enquêter et de voir ce qui est possible comme solution, a d'abord déclaré ce personnage avant d'ajouter à la presse que la violence n'est pas nécessaire. Je veux permettre que cela n'arrive plus. Selon les derniers résultats partiels, le candidat du Frélimo serait élu au premier tour de la présidentielle avec environ 60% des suffrages exprimés. Le chef de la RENAMO arrive, lui, en deuxième position avec un score proche de 30%, soit presque le double de son score à la présidentielle de 2009. Nous allons maintenant au Niger où une plainte de l'opposition nigérienne contre IS pour vol et détournement de deniers publics après l'achat d'un nouvel avion présidentiel a été classée sans suite, a indiqué en tout cas vendredi le ministre de la Justice. L'opposition a porté plainte par rapport à cet avion devant les tribunaux. Naturellement, le ministère public l'a classé sans suite, a affirmé Amadou, le président nigérien le ministre nigérien de la Justice à la télévision publique. La réaction évidemment de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Nous allons saisir un juge d'instruction et nous allons nous constituer partie civile, mais nous ne lâcherons pas ce dossier, a réagi Ousseini Salatou, le porte-parole de la coalition de l'opposition. Rappelons que le 16 septembre dernier déjà, des députés d'opposition ont déposé plainte après l'achat par le Niger d'un nouvel avion présidentiel, selon eux, un appareil d'occasion surfacturé pour environ 30 millions d'euros. Selon l'opposant député Nassirou Alidou, cet avion, quand il est sorti d'usine en 1998, avait été acheté à 16 milliards de francs CFA, soit environ 24 millions d'euros par son premier propriétaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces informations que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Sika TV.